C'est la première fois cette année que je vois le forum aussi rempli. Alors qu'est-ce que tu leur as fait pour les faire venir? C'est une invitation personnelle? Il y a beaucoup de jeunes en plus. Hein. Oui, en fait c'était de la salle qui est trop petite. Et un petit Mac et Final Cut, vous pouvez aussi faire du cinéma. Donc d'un côté vous avez la lourdeur administrative pour accorder une aide, et de l'autre côté vous avez la facilité technologique pour faire vous-même votre film. Alors j'allais dire just do it, si vous voulez faire du cinéma, vous prenez votre petite caméra, il y en a en vente là-bas pas trop cher. Ah, ils savent même pas faire marcher de l'heure. Vous filmez directement vos amis qui se sentent acteurs, vous faites rapidement un scénario. Le scénario de Nos Amis les Humains, toute l'entreprise Nos Amis les Humains, je l'ai faite en une semaine. Lundi j'ai écrit le scénario, mardi on a fait le casting, mercredi on a réuni le matériel, jeudi on a tourné, et vendredi samedi j'ai fait le montage et musique. C'est possible. Maintenant, ça donne un résultat évidemment qui n'est pas du niveau du 35 mm avec une équipe d'une dizaine de personnes, mais le film existait. Et dès le moment où il existait, je pouvais le montrer. Dès le moment où je peux le montrer, je le montrais à Claude Lelouch, et il a dit ça me plaît beaucoup, allons-y. Parce qu'au final, ce qui reste, c'est est-ce qu'il y a une idée, est-ce qu'il y a une bonne histoire, et est-ce qu'il y a un peu de style, on va dire ça comme ça. Donc voilà comment est né Nos Amis les Humains. C'est un agacement de tout ce système français que j'ai dû subir encore plus fortement pour le long métrage, puisque donc il n'y a pas une chaîne, pas un système, personne ne nous a aidés, c'est Lelouch qui a lancé tout seul. Ce qui est la seule manière de faire du cinéma en France actuellement, ou alors il faut faire de la politique et avoir un réseau de copains génial. Ah bah voilà. C'est-à-dire que des gens qui sont directeurs de chaîne. Je les ai pas, ces copains. Mon métier solitaire d'autonome qui est écrivain, mais j'ai eu 7 ans de survie au milieu des rats, à savoir mes collègues journalistes du Nouvel Observateur, et ça m'a laissé une impression de quel gaspillage d'énergie et de temps pour gérer des complots et du pouvoir, ce qui doit se passer à plein de niveaux. Je pense que vous tous, quand vous travaillez, vous devez le voir autour de vous, c'est-à-dire des gens qui se battent pour agrandir leur territoire en empiétant sur celui des autres, tout en protégeant leur territoire des invasions de leurs voisins. Et au bout d'un moment, enfin l'observateur, j'allais dire, sur 100% du temps, 80% du temps était occupé à gérer son territoire au sein de la rédaction. Et gérer son territoire, ça veut dire accéder, par exemple, pour moi quand je faisais un article, il fallait qu'il soit publié. J'étais parti de la rubrique Société, donc on avait 8 pages, et on était 20 journalistes. Donc 20 journalistes sur 8 pages, ça veut dire que s'il passait mon article, il ne passait pas l'article du collègue qui va parler des meilleurs vins de Bordeaux de l'année, ni l'article du collègue qui va parler du sang français les plus riches. Donc on était tous en concurrence comme des rats pour avoir un peu de territoire. Et au bout d'un moment, c'était ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait cirer les pompes des chefs. Enfin, moi je faisais pas ça, mais ceux qui le faisaient, ils passaient plus souvent les articles. Et au moment, je me suis aperçu, mais toute cette énergie qui est perdue, alors que... Attends, je vais faire de la bécane. Alors qu'on pourrait tous fonctionner... Excusez-moi, c'est aussi un ordinateur. Alors qu'on pourrait tous fonctionner en s'utilisant au meilleur. Au final, c'est pas les meilleurs articles qui passaient, c'était les articles de ceux qui passaient leur temps à gérer les complots. Et ça aussi, j'ai essayé de le montrer dans le film. La perte de temps à gérer les hiérarchies. Moi, j'espère qu'un jour, il y aura un monde dans lequel chacun fera ce qu'il sait faire de mieux au sein de la société pour être utile aux autres. Pas ce qui sait faire au mieux pour être utile à ce qu'il sait faire aux autres, puis en fonction de ce qu'il a comme capacité combative, il pourra communiquer dessus. On perd énormément d'énergie. À un moment dans le film, j'ai filmé des gens qui sont épuisés, et la voix off dit ils passent leur temps à se combattre les uns les autres, et après quand ils sont fatigués, ils partent en week-end. C'est la formule que nous propose la société, c'est ça. J'avais adoré le film de Laborie qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, certains ont peut-être vu. D'Alain René, d'après le bouquin de Laborie. Voilà, d'après le bouquin. J'avais interviewé Laborie qui m'a... Et globalement, il dit, dans la vie, on reçoit des épreuves et nous n'avons que 3 choix. Premier choix, combattre. Imaginez, vous demandez une augmentation à votre patron, il vous dit non, vous lui collez votre poing dans la gueule. Ça, c'est le premier choix. Seulement, c'est pas autorisé. Si vous faites ça, vous êtes viré en plus,
vous aurez du mal à retrouver un boulot. Donc, notre société ne nous autorise plus ça. C'était possible au Moyen-Âge. Maintenant, voilà ce que nous propose la société, c'est vous demandez une augmentation de salaire à votre patron vous dit non, c'est pas possible. Vous prenez ça donc comme un refus d'exister tel que vous pensez que vous méritez de l'être. Et à ce moment-là, vous rentrez chez vous et vous prenez un tranquillisant. C'est pour ça que dans Bourri, il a inventé les inhibiteurs du stress. Ou vous mettez à boire, ou vous engueulez votre femme, ou vous regardez la télé. C'est globalement une manière de transférer votre stress, soit par des produits chimiques, soit en vous défoulant sur votre entourage. Ça, c'est autorisé par la société. Et enfin, la troisième voie, qui me semble la plus intéressante, c'est la fuite. Donc, le combat, l'inhibition, la fuite. La fuite, c'est quoi? C'est le patron refuse de m'augmenter, je me casse de l'entreprise. Ou le patron refuse de m'augmenter, eh bien j'en profitais pour prendre des vacances et faire le tour du monde en voilier. Je reprends ma liberté, quoi. Voilà. Mais ça a un prix. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez mis un peu de sous de côté pour tenir l'année. Ça veut dire aussi que vous allez quitter le monde du travail avec peut-être une impossibilité d'y revenir. Il y a un prix toujours à payer. Sport, les rencontres matrimoniales, les enfants sont éduqués au sein de l'entreprise, donc ils gèrent l'école, ils gèrent tous les éléments. À ce moment-là, que doit faire l'État? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il en fera toujours moins que peut faire l'entreprise. Eh bien, on va mettre du temps à arriver à ça. Je crois qu'à un moment, on ne sera pas français, on fera partie de l'entreprise Michelin, on fera partie de l'entreprise Thomson, on fera partie de l'entreprise Alcatel, et on ne sera pas français, on sera alcatélien. Et en tant qu'alcatélien, vous avez droit à votre sécurité sociale, à votre retraite alcatélienne. L'entreprise aura trouvé une employée d'Alcatel avec laquelle vous pourrez faire un village Alcatel. Et voilà, il y aura un drapeau et il y aura un hymne de l'entreprise. Et je vous dis, c'est même pas de la science-fiction. On fait signe, il faut que j'aille. Allez, allez. Attends, je termine juste avec ça. Mais déjà, l'entreprise France, c'est l'entreprise fonctionnaire français. Et vous faites déjà partie d'un truc dans lequel il y a une constitution précise. Enfin, si vous êtes fait partie de l'éducation nationale, vous êtes prof. Vous êtes prof, c'est une communauté, c'est une sorte de tribu avec ses rites, ses journaux, sa communication interne, ses chefs d'État personnels, ses valeurs. Et voilà, c'est pour ça que je voulais dire que l'entreprise, c'est la nouvelle structure d'identification de l'individu. On voulait juste vous souhaiter bonne chance pour la suite du film et puis au numéro 2 des enfants d'Ève que vous ferez très prochainement grâce à votre éditeur. Envoyez des gens voir le film parce que c'est la première semaine qu'il est à l'école, sinon il va faire très vite. La manière de me dire merci, c'est d'aider ce film. Parce que moi, je dois dire merci à quelqu'un de louche qui m'a permis de faire ce film. Et pour lui, dans jamais si on ne vient pas décoller ce truc, il n'y a jamais de fois. Il y a tout un village qui est dessus, qui va. Les romans, ça m'emmerde moins parce que c'est moi et moi. Mais là, il y a les acteurs. J'ai peur des décevoir. C'est tout dit ça.